Nous sommes dans le livre de Genèse, par la grâce du Seigneur. Le livre de Genèse. Chapitre 24. Chapitre 24. Genèse chapitre 24. Le verset 62, si quelqu'un a trouvé, peut se lever et lire à haute voix, par la grâce du Seigneur. Genèse 24, le verset 62. Genèse 24, verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de l'Ashtaï. Il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur: qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit: c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca devant sa femme et l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir pris Sarah. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Dans le livre de Proverbes, Proverbe 13, verset 12. Proverbe chapitre 13, verset 12. Proverbe 13, verset 12, il est écrit: un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Le verset 19, s'il te plaît. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Alléluia. La Bible déclare qu'un espoir différé rend le cœur malade. Et un désir accompli est un arbre de vie. Verset 19 nous le fait comprendre différemment. Il nous dit qu'un désir, quand il est accompli, quand il est comblé, la Bible déclare que c'est doux à l'âme d'un homme. En d'autres termes, ça fait toute la joie de l'âme d'un homme. Or, l'âme d'un homme, c'est son véritable être, c'est son véritable lui. Si ton âme est comblée, tout ton être sera comblé, frère. Alléluia. Si ton âme est dans la joie, tout ton être sera dans la joie. Parce qu'un homme, la Bible déclare qu'un homme est comme les pensées de son âme. Donc si ton âme est dans la joie, tout ton être sera dans la joie. Ce dont dépend ta vie vient de ton âme. C'est pour ça qu'il est dit, Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Or, on aime dire que le cœur, c'est l'antichambre de l'âme. C'est-à-dire, c'est le lieu significatif qui représente l'âme, c'est le cœur. Alléluia. Si ton âme est comblée, tu arriveras à combler toute ta vie, frère. Tout dépend de ton âme. Jean dira à l'ancien Gaius: je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état ton âme. Ça veut dire que la véritable prospérité, contrairement à celle qu'on nous présente, elle est d'abord dans l'âme d'un homme. Il faut que ton âme soit comblée pour que tu arrives à te sentir comblé dans ta vie, pour que tu arrives à te sentir en paix dans l'extérieur. Si tu n'es pas en paix avec ton âme, quand bien même tu aurais tout l'or du monde, frère, tu ne seras pas en paix. Si dans ton âme tu n'as pas la joie, quand bien même tu aurais le succès jusqu'à dépasser je ne sais pas qui, frère, tu
ne te sentiras pas en paix. C'est ainsi que Jésus dira, qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Et il dira, dans la même phrase, à quoi me sert de gagner le monde si je perds? Ça veut dire, l'endroit stratégique de ta personne, c'est ton âme, mon frère. C'est ton âme, ma soeur. La Bible déclare que quand un désir, bien sûr venant de Dieu, est accompli, il est pour l'homme un arbre de vie. Or, l'arbre de vie, c'est quoi? C'est un arbre qui comble les cœurs des gens. C'est un arbre qui seul peut amener une personne à être comblée, on dit avoir la satiété, c'est-à-dire être rassasié en fait. Rassasié de la richesse de Dieu, rassasié du bonheur, rassasié du bien de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut nous donner de l'arbre de vie. Alléluia. Parce que quand il a créé Adam, il l'a placé dans un jardin et il déclare qu'au milieu du jardin, il va placer deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il va faire la défense expresse à Adam de s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il avait la possibilité, par la grâce de Dieu, de s'approcher de l'arbre de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu veut que nous goûtions au fruit de l'arbre de vie. Amen. Et quel est le fruit de cet arbre? C'est simplement le fait d'avoir le cœur comblé. C'est simplement le fait de ne plus ressentir le vide que nous ressentons en nous. Alléluia. Frère, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu n'as pas encore goûté au fruit de cet arbre, tu sentiras toujours un vide en toi. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les hommes, tu peux avoir la beauté, tu peux avoir les femmes. Mais si tu n'as pas goûté du fruit de cet arbre, tu sentiras toujours un vide en toi. Il va manquer quelque chose en toi. Yes. Alléluia. Amen. Voici la parole nous parle de Isaac dans Genèse 24. Et on reprend le passage. La Bible nous dit que Isaac va voir la rencontre de celle qui sera sa femme, Rebecca. Et on nous apprend que Isaac venait de perdre sa mère, du moins avait perdu sa mère. Isaac avait perdu sa mère. Frère, combien il est difficile pour une personne de perdre sa mère? Alléluia. Combien il est difficile pour un homme ou pour une femme de perdre sa mère? Si pour certains ça ne l'est pas, en tout cas pour Isaac c'était très difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était fils unique. Il était le seul enfant que Sarah, sa mère, avait eu. Vous le savez, n'est-ce pas? Et qui plus est, il était un enfant que Sarah avait espéré et avait eu dans sa vieillesse. Alléluia. Sarah avait eu Isaac dans sa vieillesse et l'avait attendu toute sa vie. Au point même de désespérer. Alors imaginez-vous bien que si Isaac est venu au monde par la vertu de Dieu, eh bien cet enfant a dû être complet par sa mère. Parce que sa mère savait combien cet enfant était précieux, n'est-ce pas? Sa mère donnait la valeur à cet enfant parce qu'elle l'avait attendu. Et cet enfant va faire toute la joie de Sarah. Isaac va être l'arbre de vie de Sarah. Alléluia. Il va être le désir accompli, comme il est dit dans Proverbe 13, verset 12. Un désir accompli est un arbre de vie. Mais un espoir qui est différé rend le cœur malade. Ça veut dire que quand tu t'attends à quelque chose et que tu ne l'as pas, et que tu vois que cette chose est reportée dans le temps, elle est différée. Tu t'attendais l'année 2013 à recevoir un emploi. Tu t'attendais l'année 2013 à avoir un enfant, je ne sais pas. Tu t'attendais l'année 2013 à te marier, etc. Mais tu vois que tes plans sont corrompus. Tu vois que tes plans, eh ben, ils sont contre-attaqués par l'ennemi. Tu peux avoir le cœur malade. Pourquoi? Parce que cet espoir, l'attente que tu avais, va être différée, va être reportée dans le temps. Et l'ennemi sait que si ton cœur est malade, l'ennemi déclare que si la tête est malade, tout le corps est.
Mais si ton cœur est malade, tu n'arriveras plus à réfléchir. Donc par ailleurs, ta tête sera forcément malade. Je trouve que j'ai raison. Vous voyez pas quelqu'un qui a le cœur malade, il n'a même plus envie de manger. Il n'a même plus envie de réfléchir. Ça attaque directement ses facultés, voilà, mémorielles, sensorielles, cervicales. Il n'arrive plus à réfléchir parce que tout est dans le cœur, frère. C'est ainsi qu'on te dit, garde ton cœur plus que tout. Dieu sait combien il est important que ton cœur soit en paix. Dieu sait combien il est important que ton cœur soit comblé par le fruit de l'arbre de vie. Parce que s'il ne l'est pas, tu ne seras pas utile dans son royaume. Tu vas avoir un cœur malade, frère. Et si ton cœur est malade, tu auras une facilité à te tourner vers l'ennemi pour être comblé. Voici beaucoup de personnes avaient un vide. Mais au lieu de chercher l'arbre de vie, ils se sont tournés vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au lieu de chercher celui qui pouvait combler tous les désirs de leur cœur, ils ont cherché une solution intermédiaire. Au lieu d'aller vers l'arbre de vie, qui allait combler toutes les factions de leur cœur, ils sont allés vers des solutions intermédiaires. C'est ainsi que Dieu dira par la bouche de son prophète, moi qui suis une source d'eau vive, ils m'ont abandonné pour se créer des citernes crevassées. Mon frère, ma soeur, ce dont nous avons besoin, c'est du fruit de l'arbre de vie. Dis amen. Amen. Yes. Nous avons besoin de ce fruit. Isaac avait perdu sa mère. Et quand Isaac était un enfant unique, il était énormément attristé. La Bible dit que rien n'a pu le consoler de la perte de sa mère. Alléluia. Mais vous savez qu'Isaac était riche. Qui c'est ça? Isaac était riche, frère. La Bible nous dit que Dieu avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Ça veut dire que son père était riche. Mais la richesse de son père n'a pas pu combler le cœur d'Isaac, frère. Isaac avait du succès, mes amis. Isaac était convoité par les filles de son entourage. Mais toutes ces choses n'ont pas pu combler le cœur d'Isaac. Alléluia. Isaac avait des serviteurs parce que Abraham avait des serviteurs. N'est-ce pas? Nous voyons quand Abraham va aller adorer du monde, sacrifier son fils Isaac, il était avec des serviteurs. Isaac avait de l'argent, avait des richesses, avait des troupeaux, avait du succès. Mais aucune de ces choses n'a pu combler son cœur, frère. Et laisse-moi te dire, aucune de ces choses ne pourra combler ton cœur. Parce que toutes ces choses vont s'épuiser. Ce sont des sources qui sont tarissables. Tu peux gagner à l'euro million, frère. Cet argent, tu vas aussi le perdre par les dépenses. Alléluia. Si ce n'est pas toi, c'est tes enfants. Si ce n'est pas tes enfants, ce sera tes petits-enfants. Ce sont des sources tarissables. C'est ainsi que Jésus se prend devant la femme samaritaine et lui dit, donne-moi à boire. Et il va dire à cette femme que l'eau que tu cherches à boire là, quand tu la bois, tu as encore soif. Mais moi, l'eau que je donne, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. En d'autres termes, tu seras comblé. Amen, 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 amen. Combien de personnes sont dans le cas d'Isaac? Ils cherchent à combler le vide. Ils cherchent à combler le manque. Ils cherchent à combler le trou qui est dans leur âme. Le manque qui est dans leur cœur, frère. Mais ils ne trouvent pas la solution auprès des serviteurs. Ils ne trouvent pas la solution auprès des brebis. Ils ne trouvent pas la solution auprès des troupeaux. Ils ne trouvent pas la solution auprès des habitants du pays. Ils ne trouvent pas la solution dans la richesse, frère. Parce que la solution s'appelle Jésus, mon ami. Alléluia. Isaac avait attendu la solution. Lorsque Sarah a eu Isaac, la Bible déclare qu'elle était âgée de 90 ans. Amen. Amen. Lorsque Sarah a eu Isaac, la Bible nous dit qu'elle était âgée de... Dans Genèse 23, verset 1, on nous dit la vie de Sarah fut de 127 ans.
Ça veut dire que Sarah est morte à 127 ans. Elle a eu Isaac à 90 ans. Quand Sarah est morte, Isaac avait quel âge? 35 ans. Combien? 37 ans. 37 ans. Alléluia. Genèse 25. Le verset 20. Genèse 25, le verset 20. La Bible dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. Quand Isaac a perdu sa mère, il était âgé de 37 ans. Alléluia. Et quand Isaac s'est marié avec Rebecca, il était âgé de 40 ans. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, dès que Isaac va perdre sa mère, la Bible déclare que Abraham va envoyer son serviteur chercher une femme pour Isaac. Alléluia. Amen. Donc, entre le temps où il a perdu sa mère et le temps où il s'est marié, il y a eu combien d'années? 3 ans. 3 ans. 3 ans qui sont très significatifs. Le temps de l'épreuve. Ça pense les 3 jours que Jonas a passé dans la gueule du poisson. Alléluia. Ça représente les 3 jours que Jésus a passé dans le tombeau, frère. Alléluia. Ça représente les 3 jours de marche que Abraham a fait pour aller sacrifier Isaac. Le temps de l'épreuve. Un temps où tu es dans l'angoisse. Un temps où tu as l'impression que tu vas mourir, frère. Isaac est passé par là. Durant les 3 ans dans lesquels il était dans l'attente de sa consolation, frère, Isaac est passé par l'angoisse. Isaac est passé par la souffrance. Il a cherché qu'est-ce qui pourra le combler. Il n'a pas trouvé, mon frère. Combien d'enfants, mon Dieu, sont dans le cas d'Isaac? Ils ont tout. La richesse, il n'y a pas de problème. Des solutions, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même un manque. Il y a quand même un vide que personne ne peut combler. Aucun bien-être humain ne peut combler. Ils ont besoin de l'intervention divine. Combien sont dans le cas d'Isaac? Alléluia. Amen. La Bible déclare que Isaac va prendre sa femme Rebecca dans Genèse 24. Le verset 67 nous dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu. La seule personne qui a su consoler Isaac, c'est Rebecca. Alléluia. Alléluia. Amen. La seule personne qui a su combler le cœur d'Isaac, c'est Rebecca. Il va prendre Rebecca et il va l'installer dans la tente de sa mère. Alléluia. Dans la partie qui était restée vide. De la même manière, il l'a installé dans la partie qui était restée vide dans son cœur, frère. Yes. Oh. Seule Rebecca a pu combler Isaac. Alléluia. Amen. Et cette histoire est très significative. Pourquoi? Vous savez, je l'ai déjà dit ici, je crois, parmi les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, dans la parole de Dieu, on parle plus d'Abraham et de Jacob. Vous verrez, pour Abraham, je crois, dans la Genèse, il y a presque plus de 6 chapitres. Pour Jacob, nous n'en parlons même pas. Mais pour Isaac, vous allez trouver que 3 ou 4 chapitres. On parle plus de la vie d'Abraham et de la vie de Jacob. Et la vie d'Abraham, la vie de Jacob, on en parle dans différentes péripéties. Mais le point central de la vie d'Isaac, mes amis, c'est son mariage. Yes. Rebecca a été une bénédiction importante pour la vie d'Isaac. Alléluia. Amen. Elle seule a pu combler le vide dans le cœur d'Isaac. Et l'histoire d'Isaac et de Rebecca nous parle de Jésus et de son épouse. Yes. Ça nous parle du véritable mariage. Alléluia. Le vrai mariage. Elle déclare que Isaac était parti dans le pays d'Abimelech.
Et Abimelech va subtiliser la femme d'Isaac. Et Dieu va frapper Abimelech. Et un jour, Abimelech va regarder par la fenêtre. Il va voir quoi? Il va voir Isaac et Rebecca qui est en train de faire quoi? en train de parler. En train de parler, de rigoler. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. En train de parler, de rigoler. Et il va dire non, entre deux, il y a trop l'amour. Yes. Et certainement, celle-ci, c'est sa femme. Parce que je vois la manière dont il parle là, il y a trop l'amour. Frère, Isaac, Rebecca, c'est une histoire d'amour. Yes. Une vraie histoire d'amour. Regardez Abraham. Abraham a eu combien de femmes? Combien de femmes? Combien? 3 femmes, frère. Lire les Écritures. Il a eu Agar, il a eu Sarah, et il a eu Ketura. Alléluia. Amen. Jacob a eu combien de femmes? Hein? 4 femmes. Alléluia. Donc lui, il allait encore plus loin que le vieux père Abraham. 4 femmes. Alléluia. Isaac a eu combien de femmes? Oui, l'histoire du véritable mariage. Yes. Amen. Et c'est le point central de la vie d'Isaac. Cette relation qu'il a eue avec Rebecca. Parce que Rebecca est une bénédiction. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Rebecca en hébreu, ça se dit Rivka. R-I-V-K-A. Rivka. Et Rivka, ça veut dire celle qui rassasie. Alléluia. Amen. Celle qui rassasie. C'est-à-dire, quand Rivka est dans ta vie, tu es rassasié. Alléluia. Quand tu rencontres Rivka, tu ne cherches plus petit copain, petite copine. Amen. Mon ami, quand Rivka est dans ta vie, ça va chauffer. Amen. Yes. Alléluia. Amen. On a trop besoin de Rivka dans nos vies. On a trop besoin de Rivka dans nos vies. Hommes comme femmes, nous avons besoin de Rivka. Yes. Cette grâce qui comble les cœurs. Yes. Cette grâce, quand elle te rencontre, c'est comme si tu avais trouvé la pointure parfaite à ton pied. Amen. Tu as essayé la drogue, ce n'était pas ta pointure. Tu es parti essayer l'impudicité, ça ne rentrait pas dans ton pied. Tu es parti essayer l'alcool, ça ne passait pas non plus. Yes. Tu es parti essayer les voitures, non, ça n'a pas comblé. Amen. Quoi que lui, c'est même pas la peine. Yes. Mais quand tu rencontres Rivka, frère, tu dis voilà ce qu'il me fallait. La bonne pointure. Alléluia. Qui cherche la bonne pointure? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible est claire. Elle dit, et Isaac conduisit Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rivka qui devint sa femme. Il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Rivka va te consoler. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais laisse-moi te dire que Rivka console. Amen. Combien de gens passent à côté de Rivka et ne savent pas saisir que c'est celle qu'il faut pour combler leur cœur? C'est vrai. Alléluia. J'aimerais parler de ça. Dans l'attente de Rebecca. Nous sommes tous dans l'attente de Rebecca. Et il y a des pas qu'il faut faire pour que Rebecca vienne. Il y a des pas qu'il faut faire pour que la consolation vienne. Il y a des pas, des choses que nous devons faire pour que Dieu vienne combler nos cœurs. Là où il y a des manquements, là où il y a des vides. Isaac n'est pas resté les bras croisés avant que Rebecca vienne combler son cœur. Non. Alléluia. Genèse 24. Verset 62. Quelqu'un va lire s'il vous plaît Genèse 24, 62. Genèse 24, verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaïroï et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Tu peux t'arrêter là. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaïroï
et il habitait dans le pays du Midi. Isaac était revenu du puits de Lachaï-el-Roy alors qu'il habitait dans le Midi. J'ai regardé sur une carte. Le Midi, dans la géographie israélienne, ça veut dire le sud. Il habitait au sud. Et j'ai vu la différence qu'il y avait, en fait, la distance qu'il y avait entre le Midi et le puits de Lachaï-el-Roy. Je me suis aperçu qu'il y avait près de 90 à 100 km. Alléluia. Près de 90 à 100 km. C'est comme si tu partais d'ici jusqu'à Paris. Alléluia. Mais la différence, c'est que du temps d'Isaac, il n'y a pas de voiture. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Isaac est parti faire là-bas? Qu'est-ce qu'Isaac est parti faire là-bas? Et le terme qui est employé est très significatif. On nous dit il était revenu. On ne nous dit pas il revint, on dit il était revenu. C'est comme si c'était une habitude. Alléluia. Isaac avait l'habitude d'aller dans ce puits. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? On peut se poser la question. D'autant plus que dans la parole de Dieu, la Bible déclare que celles qui vont puiser, c'est les femmes. Alléluia. Quand Moïse a rencontré sa femme, il l'a rencontré où? Près du puits, non? Elle est en train de faire quoi? Puiser de l'eau. Quand le serviteur que Abraham a envoyé a trouvé Rebecca, elle a trouvé où? Près du puits, en train de puiser de l'eau. La femme samaritaine avait un gars à la maison, non? Parce que Jésus va lui dire amène ton mari, reviens avec ton mari. Elle va dire non, j'ai pas de mari. Il va dire tu fais bien. Celui que tu as chez toi, c'est pas ton mari. Tu en avais 6 déjà, 5 déjà avant. Donc elle avait un gars, mais son gars, c'est pas lui qui est parti puiser l'eau. C'est la femme samaritaine qui était partie puiser pour lui. Parce que dans la coutume hébraïque, la coutume juive, c'est les femmes qui allaient au puits. Alors, qu'est-ce que Isaac était parti faire dans ce puits? Alléluia. Le but de Lachaï-el-Roy dans le livre de Genèse, chapitre 16. Genèse chapitre 16. Quelqu'un va se lever pour honorer la parole en lisant. À partir du verset 10, s'il vous plaît, Genèse 7, à partir du verset 10. Alléluia. Ata-el-Roy, Lachaï-el-Roy. C'est un mot hébreu qui veut dire le lieu où Dieu voit et il entend. Alléluia. Le lieu, ou bien un endroit où le Dieu qui voit, le Dieu qui entend. Isaac était parti au puits, mais pas pour puiser de l'eau. Alléluia. Il était parti au puits parce qu'il avait l'habitude d'y aller. Il cherchait le Dieu qui voit et qui entend. Parce qu'il soupirait pour sa situation. Dans l'angoisse par laquelle il passait, frère, il savait que seul le Dieu qui voit, seul le Dieu qui entend pouvait venir combler son cœur. Isaac prenait du temps dans la prière.
Le premier pas vers Rebecca, c'est une vie de prière, frère. C'est une vie de prière, ma soeur. C'est une vie où tu dois ardemment désirer la présence de Dieu. Tu dois avoir soif de la gloire de Dieu. Dans le livre de Amos 8 là-bas, Dieu dira, j'augmenterai la soif. Non pas la soif de boire de l'eau, mais la soif de me connaître. Amen. Ton premier pas vers l'arbre de vie, tu dois avoir soif de Dieu. Tu dois avoir soif de sa présence. Tu dois avoir soif de sa manifestation dans ta vie. Tu dois désirer Dieu ardemment. Tu dois être prêt à faire des sacrifices. Parce que Isaac, qui n'avait pas de voiture, faisait 100 km pour aller au puits de la Taïroï. Et toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour démontrer que tu cherches Dieu? Frère, Moïse, quand il cherchait le Seigneur, il montait sur la montagne. Le mont Sinaï, frère, d'une très grande attitude, Moïse montait sur la montagne. Comme pour nous faire comprendre que aller dans la présence de Dieu, ça nécessite un effort. Amen, amen. Ça nécessite une bonne disposition de cœur. Ça nécessite d'avoir la soif. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que non seulement c'est pas facile, mais en plus de ça, l'ennemi n'aime pas ça. Donc il va toujours te compliquer pour que tu n'ailles pas dans sa présence, pour que tu ne montes pas sur la montagne, pour que tu sois découragé, frère. Mais à toi de savoir ce que tu veux. Est-ce que tu attends la solution qui vient des hommes ou est-ce que tu attends la solution qui vient de Dieu? Beaucoup de gens ne cherchent pas Dieu parce qu'ils attendent la solution qui vient des hommes. Qu'est-ce que tu désires? Être comblé par un homme qui ne t'a même pas créé, qui ne te connaît pas, ou être comblé par Dieu, qui connaît la notice de ton cœur, qui connaît chaque recoin de ton cœur, qui seul peut sonder le cœur et l'air. Frère, même si un médecin, nous avons des sœurs médecins, Dieu soit béni, alléluia. Même si un médecin, chirurgien, ouvrait ton cœur, il ne pourra jamais savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais Dieu n'a pas besoin de payer une cicatrice pour voir dans ton cœur, parce qu'il est Dieu. Amen. Il est celui qui sonde ton cœur sans cicatrice, frère. Alléluia. Lui seul peut te combler. Mais le premier pas vers ton arbre de vie, vers cette âme qui va être rafraîchie, c'est désirer Dieu. Alors voici David disait, mon âme soupire après toi comme Une biche. une biche soupire auprès des courants d'eau. Parce qu'une biche, vous savez, ça marche beaucoup. C'est ainsi que David va dire, il rend mes pieds semblables à ceux de biches. Parce que les biches, ça marche beaucoup. Et une biche est capable de faire des kilomètres et des kilomètres pour chercher un point d'eau pour se rafraîchir. Frère, on aime chanter ce chant. Mais toi, tes pieds, c'est des pieds de biche. Ou bien toi, tes pieds, c'est des pieds de cochon, parce que les cochons, ils n'aiment pas marcher. Alléluia. Le Seigneur cherche ceux qui ont des pieds de biche. Amen. Qui sont prêts à faire des kilomètres. Amen. Qui sont prêts à braver le danger. L'hiver, quand il fait froid, il n'y a pas de bus. Ils sont prêts à braver le danger. Amen. Tout simplement parce qu'ils ont soif de Dieu, frère. Alléluia. Le premier pas vers la grâce, désirer Dieu ardemment, avoir soif de Dieu, être prêt à braver les dangers. Quand on parle des dangers, ce n'est pas simplement ce qui peut t'affaiblir pour entrer dans une réunion ou bien dans un culte. Non, c'est pas simplement ça. C'est aussi les dangers qui veulent t'affaiblir pour être en communion avec Dieu. Et le premier, nous le connaissons, il s'appelle le péché. Tout à fait. Si tu désires ardemment Dieu, comment tu peux tolérer le péché dans ta vie? Ésaïe 59, verset 1 nous dit quoi? L'oreille de Dieu n'est pas trop haute et son bras n'est pas trop dur pour s'étendre, n'est-ce pas? N'est pas trop court pour s'étendre. Mais ce sont vos qui mettent quoi? Une séparation entre vous et Dieu. La première étape vers Rebecca s'appelle la chair robe. L'endroit où Dieu voit tout, où Dieu entend tout. C'est-à-dire l'intimité, la vie de prière,
La vie de consécration, frère. Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout. Mais lorsque tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans l'intimité de la chambre, ça veut pas dire simplement la chambre de ta maison. La chambre, c'est aussi ton cœur. Alléluia. Entre en toi-même. C'est là la chair Elroy. C'est là le lieu de rencontre avec le Seigneur. C'est là où Dieu entend tout et où il voit tout. Ça veut dire que tu peux parler de tes lèvres, mais Dieu il t'attend à la chair Elroy. Il va dire dans le livre d'Ésaïe 13, la crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte de tradition humaine. Parce qu'ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Frère, ce n'est pas la multiplication des mots qui touchent le Seigneur, non, c'est ton cœur. Quel est ton cœur pour le Seigneur? Parce que quand tu désires Dieu, frère, il y a une chose que Dieu te communique. La haine du mal. Amen. Ça déclare que la haine du mal, c'est le commencement de la sagesse. Dieu te donne un dégoût du péché. Frère, Dieu te donne un dégoût du péché. Alléluia. Dieu te donne un dégoût de la séduction. Dieu te donne un dégoût de la sirène des eaux. Amen. Dieu te donne un dégoût du mensonge. Amen. Dieu te donne un dégoût de l'esprit de cupidité. Amen. Amen. Dieu te donne un dégoût de la sorcellerie. Amen. Dieu te donne un dégoût, je ne sais pas moi, de la magie, de tout ce que tu veux. Dieu te donne le dégoût du péché. Amen. Dieu va te donner le dégoût des fruits de la chair. Amen. Tu vas être comblé par Dieu, frère. Quel sacrifice es-tu prêt à faire? Alléluia. Isaac allait dans la présence de Dieu. Parce que Isaac désirait le Seigneur. Isaac avait soif de Dieu, frère. Il était prêt à braver ses dangers. Parce qu'il était dans l'angoisse. Et il savait qu'aucun homme ne pouvait le combler. Alléluia. La première étape, la chair Elroy. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. On peut avancer. Est-ce qu'il y en a qui désirent toujours le Seigneur? Il y en a qui désirent toujours le Seigneur. On n'est qu'à la première étape. Hein. Alléluia. Si toi, la première étape, tu rates la première étape là, frère, laisse-moi simplement m'arrêter là. Je m'arrête là ou je continue? Continue. L'achat est Elroy. Alléluia. Tu veux aller vers Rebecca. Et tu veux que Rebecca vienne vers toi. Tu sais, l'histoire de Isaac et de Rebecca, dans cette histoire, nous voyons deux dimensions. Dans cette histoire, nous voyons le monde spirituel, ce qui s'est passé dans le monde spirituel et ce qui s'est passé dans le monde physique. Pendant que Isaac, lui, allait dans la présence de Dieu, il ne savait pas que son père avait envoyé un serviteur. Or, le père, Abraham, qui est le père de la foi, c'est l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'avant que Dieu ait demandé quelque chose au Seigneur, lui, il connaît tes... De la même manière qu'Abraham avait senti, ah, Sarah vient de mourir, mon fils là, c'est chaud. Et il n'a pas attendu, il a envoyé chercher celle qui pouvait combler son cœur. Amen. Amen, amen. De la même manière que toi, tu vas chercher Dieu. Frère, tu sais, c'est pas quand tu ouvres la bouche, tu dis Seigneur, je veux cela, ceci, cela, que Dieu envoie la bénédiction. Non. Dieu a dit quoi à Daniel? Quand Daniel priait, il va lui dire, lorsque tu as eu à cœur de comprendre. Non, de t'humilier. Humilier, après comprendre. La parole de Dieu est sortie. C'est-à-dire que lorsque Daniel avait déjà à cœur de chercher Dieu, Dieu est déjà en train d'envoyer la réponse. Amen. Alléluia. Tu veux que Dieu agisse dans ta vie, quel est ton cœur? Amen, amen. Quel cœur as-tu? Frère, c'est pas la multiplication. C'est que je lui dis, arrêtez de multiplier de vaines paroles. Amen, amen. Pendant que Isaac cherchait Dieu, cherchait le Seigneur va envoyer son serviteur le plus fidèle chercher Rebecca. Et pendant qu'Isaac était dans la présence de Dieu, frère, il était en train de chercher Dieu à l'achat Elroy. Il était en train d'intercéder. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, montre dans ma vie. Frère, tu savais qu'il y avait un combat auprès de Rebecca?
La Bible déclare que les frères de Rebecca, à un moment, ne voulaient plus la laisser partir. Vous avez vu ça? Nous sommes dans le livre de Genèse 24. Genèse. Genèse 24, le verset 55, si quelqu'un peut lire s'il vous plaît. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Vous avez vu ça? Que la jeune fille reste encore. Ça veut dire que Rebecca, pour qu'elle vienne dans ta vie, s'est combattue dans le monde spirituel. Il y a toujours quelqu'un qui veut retenir ta bénédiction. Et toi, si tu n'as pas l'habitude d'aller au puits, c'est-à-dire dans la présence de Dieu pour chercher Dieu, frère, Rebecca va être bloquée. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. En d'autres termes, la grâce de Dieu dans ta vie dépend de toi, dépend de ton sacrifice, dépend de ton investissement, dépend de la disposition de ton cœur. Si tu es un fainéant, frère, Dieu n'aime pas les fainéants. Parce que fainéant, ça veut dire faire le néant. Dieu n'aime pas le néant. Parce que quand la terre était néant, Dieu, quand la terre était informe et vide, donc néant, Dieu a dû travailler la terre parce que Dieu n'aime pas le vide, Dieu n'aime pas le désert. Alléluia. Si pour chercher le Seigneur, comme on dit dans le monde, tu as un poil sur la main, tu es faible, tu es dans l'esprit d'assouplissement, frère, toi seul tu passeras à côté de Rebecca et tu ne vas pas la saisir. Parce que la parole est claire, ce sont les violents qui On en parle. Qui veut être comblé par le Seigneur parmi nous? Véritablement. Le premier pas à faire, une vie de prière bien réglée. Amen. Une vie de consécration bien réglée. Aller dans le lieu, dans ton cœur. Amen. Le lieu, le point de rencontre entre toi et le Seigneur. Chercher Dieu, avoir soif de Dieu, être prêt à faire des sacrifices pour Dieu. Voici la sœur a témoigné. Elle était venue pour rejoindre son fiancé. Mais la chose ne s'est pas passée comme ça. Et je dis, béni soit le Seigneur parce que Dieu ne voulait pas que son enfant reste dans une telle disposition. On a l'habitude d'aller aux réunions, mais est-ce qu'on désire vraiment le Seigneur? On parle de Dieu. On connaît la parole de Dieu. La Bible déclare que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. On connaît la lettre, tu peux citer la parole par cœur. Mais est-ce que tu as une vraie intimité avec Dieu? Est-ce que tu désires vraiment Dieu au point d'abandonner le péché? À quel point tu aimes le Seigneur? L'achat Elroy sera le premier pas vers ta consolation. Alléluia. Isaac avait l'habitude d'aller au puits, nous dit la parole de Dieu. On nous dit par la suite, au verset 63, Genèse 24. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivés. Un soir qu'Isaac était sorti pour... Ah, mais Isaac il méditait sur quoi? Parce qu'à l'époque il n'y avait pas la Bible. Alléluia. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer. C'était un homme qui connaissait les principes de Dieu pour recevoir une grâce du Seigneur. Un soir qu'il était sorti pour méditer. Mais méditer sur quoi? Sur quoi pouvait-il méditer à cette période? Il n'y avait pas la loi de Moïse, il n'y avait pas la lettre, il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas la Bible, il n'y avait pas le Nouveau Testament, il n'y avait pas l'évangile. Il méditait sur quoi? Le soir, dans la parole de Dieu, c'est l'image des problèmes, des soucis, des combats, des moments de trouble, des moments d'angoisse. Jésus va dire, il faut que je fasse pendant qu'il est l'œuvre de celui qui m'a. Alléluia. Parce que le soir vient où personne ne peut travailler. Le soir, ça reprend les tribulations. Ça reprend les combats. Ça reprend les moments de trouble. Ça reprend les moments d'angoisse. Et quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans la tribulation, la première chose que tu dois faire, c'est méditer. Parce que la Bible est dans le livre de l'Ecclésiaste.
Au jour de joie, sois heureux. Et au jour de malheur, Isaac passé par le trou. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Voici, j'ai perdu ma mère. Je n'arrive plus à m'en remettre. Voici déjà 3 ans qu'il avait connu sa mère. Mais il était encore dans l'angoisse, frère. Il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Lui qui avait un appel de Dieu sur sa vie. Il était l'enfant de la promesse. Combien d'entre nous, nous avons l'appel de Dieu sur nos vies, mais à cause de certaines situations, on n'arrive pas à s'en remettre. Tu as besoin de Rebecca, frère. Voici Isaac sorti pour méditer. Dans le livre de Proverbes 16, le verset 20, qu'est-ce qu'il est dit? Quelqu'un peut m'aider? Proverbes 16, verset 20, s'il vous plaît. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Oh! Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça vous rappelle pas un passage? Proverbe 18, verset 22. Alléluia. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais là-bas, on nous a dit celui qui réfléchit sur les choses trouve. Alors, comment on trouve le bonheur? En réfléchissant ou bien en trouvant une femme? Alléluia. Les deux. Le mariage, c'est pour les gens qui savent réfléchir. Dis amen. Amen, amen, amen. C'est pas pour les insensés. C'est pour les gens qui savent. Amen. Dieu accorde le bonheur à ceux qui savent réfléchir. Tu vois, Dieu va donner une de ses filles à un insensé. Non, quand même. Alléluia. Ceux qui savent se poser les bonnes questions. Les gens qui sont consciencieux. Frère, et le bonheur, c'est aussi l'image de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sont pour les personnes qui sont bien réglées. Amen. Par rapport à la loi de Dieu, par rapport à la vie de Dieu. Isaac était sorti pour réfléchir sur les choses. Et Dieu va voir, ah, celui-là c'est quelqu'un qui réfléchit. Et Rebecca va arriver chez lui. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Et il était sorti pour méditer dans les champs. Or, les champs, c'est quoi? Les champs, c'est l'image du cœur aussi. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 9, la déclare, vous êtes le chant de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Nous sommes le chant de Dieu. Alors quand la parole déclare que Isaac, le soir, était parti pour méditer dans les champs, c'est à interpréter de manière spirituelle. Alléluia. Si tu n'as pas la lecture de la parole, tu n'arriveras pas à interpréter. Ça veut dire que Isaac, pendant qu'il était dans l'épreuve, le soir, il passait du temps à méditer, à rentrer en lui-même pour faire un point sur sa vie. Alléluia. Dans son trouble, la grâce que Isaac avait, c'est qu'il rentrait en lui-même pour faire le point. Il y en a, quand ils passent par le trouble, au lieu de méditer, ils vont aller boire de l'alcool. Au lieu de méditer, ils vont aller fumer. Au lieu de méditer, ils vont aller avec des petits copains, des petites copines. Ils vont dire, il faut que je me change des idées. Ils vont aller en boîte de nuit. Frère, tu peux aller en boîte de nuit, l'idée va quand même revenir. Alléluia. Mais Isaac, il n'a pas voulu boîte de nuit. Pour se changer les idées, il rentrait en lui-même. Et il méditait. Il faisait des points sur sa vie. Après la prière, il faisait le point sur sa vie. Et la parole dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore. Il faut s'examiner. Quand quelque chose ne va pas, frère, prends le temps de t'examiner. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas quelque chose qui empêche Dieu d'agir? Il n'y a pas quelque chose qui empêche Dieu de te bénir? Il n'y a pas quelque chose qui retient la grâce de Dieu, qui retient la main de Dieu? Nous avons des chrétiens qui aiment plus s'examiner. Au point où quand quelqu'un d'autre les examine, ils vont dire pourquoi tu me juges?
Parce que tu ne peux pas t'examiner. Donc Dieu envoie quelqu'un d'autre pour t'examiner. Bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que la parole déclare, si vous vous jugez vous-même, vous ne serez point jugé. Mais si tu ne sais pas te juger, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre pour te juger. Mais pas pour que tu aies honte, mais pour que ça te parle. Alléluia. Parce que le Seigneur veut ton bien, frère. Amen. Voici David est parti avec Beersheba. Et pour lui, il ne voyait pas que c'était mal. Dieu a envoyé qui? Nathan le prophète. Yes. Alléluia. Nathan le prophète. Dieu va lever les Nathan. Amen. Dieu va lever les Nathan. Alléluia. Dans la vie de Jacques, Dieu va lever les Nathan. Alléluia. Bien, frère. Yes. Alléluia. Yes. Ça, c'est pas de Dieu. Yes. Yes. Parce que les gens ne se jugent plus. On est maintenant, les gens veulent vivre. C'est ma vie, hein. L'année est là, on lit de Galates 5, verset 13. Elle dit, vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que voici comment sont les enfants de Dieu. Ah, puis je suis libre, hein. Frère, tu n'es pas libre. Alléluia. Celui qui a été appelé libre dans le monde est devenu l'esclave de Christ. Alléluia. Et si tu es devenu l'esclave de Christ, tu es aussi devenu l'esclave de l'église de Christ. Amen. Parce que l'église de Christ est l'épouse de Christ. Alléluia. Si tu es l'esclave du roi, tu es aussi l'esclave de la reine. Alléluia. Et la parole déclare, vous ne vous appartenez plus à vous-même, frère. Nous sommes redevables les uns aux autres. Yes. Alléluia. Amen. Elle déclare, ne devez rien à personne, si ce n'est que vous aimez les uns les autres. Ça veut dire que je te dois quelque chose. Enfin, je te dois quelque chose. Je te dois l'amour. Et l'amour que je dois faire, en fait, que je ne veux pas te scandaliser. La Bible déclare que celui qui a un scandale au plus petit, il mérite quoi? Qu'on prenne une meule et qu'on attache autour de son cou et qu'il soit jeté. Tu as déjà vu ça? Oui. Parce que je t'aime, je ne peux pas te scandaliser. Ça veut dire qu'en gros, quand je fais ma vie chrétienne, je regarde à moi, mais je regarde aussi à mes frères. Est-ce que je ne suis pas une occasion de chute? Tout à fait. Frère, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de cow-boy solitaire. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Il y avait des Samson, il y avait des cow-boys solitaires. Mais Christ, là, c'est l'église. Alléluia. Alléluia. Ta vie, tu vis pour le Seigneur et pour tes frères et sœurs. Amen. Parce que quand on va demander à Jésus, quel est le plus grand commandement? Il va dire c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, De toute son âme, de toute sa pensée, de et il toute va sa dire force. voici l'autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen, amen, amen. si tu aimes Dieu. Est-ce que tu penses que tu peux choquer Dieu? Alléluia. Choquer dans le sens de scandaliser Dieu. Est-ce que tu peux scandaliser Dieu? Être un scandale au Seigneur? Non, tu peux pas. Parce que ce qui est en scandale au Seigneur, la Bible déclare que c'est quelque chose qui est anathème. Quelque chose que Dieu ne peut pas accepter. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas être en abomination au Seigneur, ne le sois pas non plus avec tes frères et sœurs. Parce que de la même manière que tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer tes frères et sœurs. Amen. Ça veut dire que nous devons quelque chose les uns les autres. Yes. Nous sommes redevables. Je te dois l'amour, je te dois aussi le respect. Amen. Je te dois la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Ça veut dire que pendant qu'il y a des problèmes, il faut entrer en soi-même, aller un peu inspecter là. Est-ce que l'unité est dans mon cœur? Bon, l'unité c'est bon. Est-ce que la sanctification est par là-bas? Bon, ça va par la grâce de Dieu. Est-ce que l'amour est par là-bas? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Est-ce que la consécration est par là? Je regarde qu'est-ce qui va pas. Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir? Alléluia. Parce que quand Dieu n'agit pas, il y a forcément quelque chose. Qui pense que c'est vrai? C'est la vérité. La parole est claire. La malédiction n'a pas L'effet. Tous ceux qui ont été touchés, il y avait une cause. Tous, sans exception. Même si tu dis, ah, Dieu c'était pour l'éprouver, il y avait une cause. Même Job. Souvent quand on lit le livre de Job, on pense qu'il n'y avait pas de cause. Si, il y avait une cause. Alléluia. On aura un temps pour entrer dans ça un jour, par la grâce de Dieu. Amen. Quand quelque chose est bloqué, il
faut faire comme Isaac. D'abord, voir sa vie de prière et de consécration. Ensuite, s'examiner, entrer en soi-même et passer du temps à parler avec Dieu. Alléluia. Genèse 24, nous y retournons. Rebecca. Je crois que si tu lis ce message, il va te faire énormément de bien. Amen. Genèse 24. Verset 63. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arriver. Rebecca leva aussi. Alléluia. J'aime cette partie-là. Ça veut dire pour le mariage, là je rentre dans une autre parenthèse. Pour le mariage, si Isaac a levé les yeux, Rebecca aussi doit lever les yeux. Alléluia. Si Isaac a vu, il faut aussi Rebecca a vu. Amen. C'est pas ah ma soeur, j'ai eu une vision. Si Isaac a eu la vision, Rebecca aussi doit avoir la vision. Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais oui, parce que la Bible dit que Isaac a levé les yeux, Rebecca aussi a levé les yeux. Si un a reçu de Dieu, l'autre aussi doit recevoir du Seigneur. Amen. C'est pas question de mettre la pression à quelqu'un ou non, Dieu m'a montré, ça vient de Dieu forcément. Non, moi je suis le prophète des nations, la prophétesse des nations. Tout ce que Dieu me montre, c'est non. Dieu parle aux deux. Isaac a levé les yeux, et Rebecca aussi levé les yeux. Amen. Alléluia. Troisième pas, lever les yeux. Amen. Amen. Ça nous parle de la vision ou de la révélation. La Bible déclare que sans révélation, le peuple est sans frein. La révélation. Isaac passait du temps dans la prière. Il passait du temps dans la méditation. Mais à un moment, il faut aussi lever les yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est bien que tu pries, tu jeûnes, etc. Tout ça. Alléluia. Amen. Mais il faut aussi à un moment lever les yeux. Lever les yeux, ça veut dire quoi? En fait, quand Isaac a levé les yeux, ça signifiait que tout simplement qu'il s'était approché de la grâce que Dieu avait pour lui. Quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un qui prie pour le mariage, il peut jeûner, il peut méditer la parole, matin, midi et soir. Il peut avoir reçu de Dieu, ça vient vraiment de Dieu. Mais s'il ne parle pas, frère, tu ne vas rien faire. Quel est avec moi? S'il reste dans le jeûner, machin, chose, Dieu ne va rien faire. Au bout d'un moment, il faut aussi lever les yeux. Il faut aussi parler. Jésus va voir un aveugle, je crois dans Jean 9. Il va s'approcher de lui, il va dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Imaginez-vous, l'aveugle n'aurait pas parlé. Jésus aurait fait quoi? Rien. Alléluia. Alléluia. Frère, pour s'approcher de Rebecca, de la grâce de Dieu, il faut être violent. Amen. Il faut être des gens de vision. La prière, c'est pour te donner la vision. Amen. On saisit. On saisit au nom de Jésus. La prière, la méditation, c'est pour te donner la vision. Mais après, quand tu as reçu, frère, il faut lever les yeux. Amen. Il faut être des violents comme un frère. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime les hommes qui lèvent les yeux. Amen. Les hommes courageux, les femmes courageuses. Yes. Et par rapport à la grâce de Dieu dans ta vie, ça peut tout simplement, ça peut être appliqué dans tous les plans de ta vie. Tu peux jeûner pour le travail. Mais d'accord, tu peux jeûner pour le travail. Tu peux jeûner pour... voilà, tu peux jeûner, tu peux méditer, Seigneur, donne-moi un travail. Mais si tu ne poses pas de CV, tu penses que tu vas avoir le travail? Non. Ah non, il faut lever les yeux, il faut lever la tête. Amen. Il faut aller semer. Tu peux prier pour avoir un enfant.
Amen. Un couple peut prier pour avoir un enfant. Ils prient jeunes, tout ça, ils jeûnent. Mais ils font chambre à part. Frère. Tu penses qu'on s'est fait immaculé? Il faut lever les yeux. Alléluia. Il faut lever les yeux. Il faut lever les yeux. Alléluia. Dans le ministère, tu peux jeûner, tu peux prier. Au bout d'un moment, il faut être comme David. Alléluia. Amen. Ça déclare que Goliath s'approchait tous les jours devant l'armée de l'Éternel, l'armée d'Israël, en prononçant des paroles de blasphème. Personne n'a levé les yeux, tout le monde avait la tête baissée. N'est-ce pas? Tout le père, ça déclare que personne ne quittait les rangs. Pendant que Goliath insultait, tout le monde avait la tête baissée. Mais il y a un homme, alléluia. Il n'avait rien pour nous plaire. Semblable à ceux dont on détourne les regards, David, le petit David. Yes. Parce que quand Samuel l'a vu, même Samuel qui est prophète, vous imaginez? Même Samuel qui est prophète, qui a la révélation, qui avait vu où étaient les brebis que cherchait Saoul, il n'a pas vu David. Dieu a dû parler à Samuel pour dire, mais attention, hein? Les autres là je les ai rejetés, mais c'est le petit là-bas que j'ai choisi. Amen. Frère, quand Goliath insultait l'armée d'Israël, l'armée de l'Éternel, tout le monde baissait la tête. Et il n'y avait personne pour lever la tête. Et il n'y avait personne pour lever les yeux. Et il n'y avait personne pour dire moi j'irai. Et il n'y avait personne pour dire moi j'ose aller le défier. Et une voix s'est élevée dans la foule. La déclare qu'une voix a dit quel est cette qui insulte l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Frère, David avait levé les yeux. Il avait la vision, vous savez pourquoi? Parce que tout le monde dans l'armée d'Éternel voyait un grand. David voyait un incirconcis. Quand tout le monde voyait un grand, David voyait un incirconcis. C'est-à-dire que quand tout le monde voyait sa force, David avait vu sa faiblesse. Alléluia. Alléluia. David a levé les yeux, frère. Quand tout le monde disait, il est trop grand, on ne va pas réussir parce qu'il est trop grand. David disait, c'est une bonne chose qu'il soit grand. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que David, il jetait les pierres. Donc plus la cible est grande, et moins il a de chance de la rater. Dis amen. Amen. Alléluia. On saisit au nom de Jésus. Pendant que tout le monde voyait la force de Goliath, il est trop grand. David disait, c'est une bonne chose qu'il soit grand. Comme ça, je vais avoir plus de chances pour ne pas le rater. Yes. Il faut lever les yeux. Yes. Par rapport à ta situation, Alléluia. tu as vu la difficulté. Mais est-ce que tu n'as pas vu une faille par laquelle tu peux passer? Alléluia. Si c'est quelqu'un qui bloque ton dossier, frère, dis-toi que Dieu est au-dessus. Voilà la faille de cette personne. Si c'est un incirconcis qui bloque ta situation, qui bloque ton dossier, dis-toi que ton Dieu marche avec toi parce que tu es circoncis de cœur et que tu as fait alliance avec lui. Amen. Et il est dit, si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Par rapport à ta situation, lève les yeux. Sur quelle parole tu peux t'appuyer pour avancer? Quelle est la brèche par laquelle tu peux passer? Frère, il y a toujours une brèche. Il y a toujours une brèche. Il y a toujours une porte ouverte, frère. Jésus dit dans Jean 10, verset 10, je suis la porte. Et il dit, s'il ferme une porte, qui est-ce qui pourra l'ouvrir? Personne. Et s'il ouvre une porte, qu'est-ce qui pourra la fermer? Personne. Les hommes peuvent fermer des portes, mais Dieu peut les ouvrir. Alléluia. Si c'est un homme qui t'a fermé la porte, ton Dieu il peut l'ouvrir. Amen. Mais si Dieu ferme la porte à cet homme, personne ne pourra l'ouvrir. Amen. Il faut lever les yeux. Lever les yeux, ça veut dire avoir la foi, frère. Amen. Je lève les yeux. Alléluia. Vers les montagnes. Où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia.
Amen. Voici David encerclé par l'ennemi, poursuivi par Saoul et toute son armée. Il regarde à droite, il voit l'armée de Saoul. À gauche, il voit l'armée de Saoul. Derrière, il voit les Philistins. Devant, il voit encore des hommes de l'armée de Saoul. Il dit non, tout ça laissé encerclé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Il faut avoir foi, frère. Tout est possible à celui qui croit. C'est pas la foi que tu vas saisir ce que Dieu a pour toi. Alléluia. C'est pas la foi, ma soeur, que tu vas saisir ta guérison. Dieu va agir dans ta vie. Amen. Le Seigneur va agir dans ta vie. Amen, amen, amen. Si tu es venu comme ça, c'était en vain. La soeur l'a dit tout à l'heure, tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Amen. Dieu a quelque chose pour toi. Tu dois lever les yeux, tu dois croire au Seigneur. Tu dois voir que la force de Dieu est capable par rapport à ta situation. Là où les hommes sont limités, le Dieu de la Bible est illimité. Alléluia. Et lui, il va opérer. Lui, il va opérer. Ils ont appelé fibrome, mais dis-moi de dire que le nom de fibrome n'est pas au-dessus du nom de Jésus. Parce qu'il y a un nom qui est au-dessus du nom de fibrome. Et ce nom, ceux qui veulent toucher ton corps là, ils vont apprendre que tu as un Dieu. Alléluia. Les gens vont témoigner, ma soeur, tu amèneras le témoignage ici. C'est les gens là vont reconnaître le nom de Jésus. Amen. Ils vont savoir qu'elle, il y a quelque chose de très spécial dans sa vie. Ils vont savoir qu'elle, il y a une signature. Ils vont savoir qu'elle, il y a une marque particulière dans sa vie. Parce que le Seigneur veut amener un grand témoignage dans la vie. Alléluia. Et tous ceux qui n'espéraient plus, tous ceux qui désespéraient par rapport à sa situation, Dieu va les dire Amen. Amen. Reçois le nom de Jésus. Alléluia. Il faut lever les yeux, frère. Yes. Merci. Avoir foi par rapport à ta situation. La Bible dit que Isaac leva les yeux. Rebecca leva aussi les yeux. Frère, pour certains, la grâce de Dieu n'est pas loin d'eux. Il manque juste une étape pour la saisir, c'est la foi. Pour certains, Rebecca n'est pas loin d'eux. Mais ce qui leur manque pour saisir Rebecca, c'est la foi. Nous sommes dans le livre de Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6. Quelqu'un va lire. À partir du verset 11. Regarde, tu peux te lever et lire pour nous, s'il te plaît. À partir du verset 11. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance, afin que vous ne deveniez pas paresseux, et que vous aimissiez ceux qui, par la foi et par la patience, héritent de Christ. Alléluia. Que vous imitiez ceux qui par foi et la persévérance héritent des promesses. Frère, tu as des pas à faire vers Rebecca. Dieu a déjà envoyé ta Rebecca. Amen. Lorsque tu as eu un cœur de t'humilier, Dieu avait déjà envoyé. Alléluia. Mais si elle met du temps à venir, c'est que tu n'as pas fait les autres pas. Yes. La foi et la persévérance. Si tu t'arrêtes, la grâce va aussi s'arrêter. La Bible dit, dans le livre de Habakkuk là-bas, il va dire, le Seigneur va dire à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Car c'est une parole qui est certaine. Elle s'accomplira certainement. Elle marche vers l'accomplissement. Son terme, son accomplissement. Ça veut dire qu'une prophétie ou une grâce de Dieu marche. Quand tu marches, la prophétie marche à ta rencontre. Quand tu t'arrêtes, la prophétie aussi elle s'arrête. Quelqu'un a compris quelque chose? Quand tu marches vers la prophétie
prophétie marche à ta rencontre. Et quand tu t'arrêtes, la prophétie aussi, elle s'arrête. Voici, Marie avait une prophétie sur sa vie. Selon la prophétie biblique, l'enfant Jésus devait naître à... Et Marie habitait à Nazareth. Et Dieu va susciter le dénombrement, le recensement par Hérode afin que la prophétie s'accomplisse. Imaginez-vous aussi entre Nazareth et Bethléem, Marie se serait arrêtée. Est-ce qu'elle aurait accouché? Laisse-moi te dire, même si elle avait 9 mois, elle n'allait pas accoucher. Même si elle avait 10 mois de grossesse, elle n'allait pas accoucher. Même si elle avait 1 an, 2 ans de grossesse, elle n'allait pas accoucher. Parce qu'il fallait que l'enfant Jésus naisse à Bethléem. Et Dieu ne peut pas mentir. Amen. Yes. Ça veut dire que si Marie s'était arrêtée, la prophétie se serait arrêtée. Et si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que dès que Marie a posé les pieds à Bethléem, douleur de l'enfant. Alléluia. Enfin, il faut marcher dans la prophétie. Amen. On veut être béni. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, je passe par l'angoisse. Mais Paul, bien sûr, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire ici, nous voulons que vous imitiez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Il faut qu'on arrête d'être des enfants de Dieu qui manquent de zèle. Des enfants de Dieu, dès qu'une épreuve survient, voilà, on perd la foi. La déclare que ceux dont la semence a été plantée parmi les épines, quand ils accueillent la parole de Dieu, ils l'accueillent avec joie, ils sautent, ils acclament. Mais dès que survient une tribulation, ils y trouvent une occasion de chute. J'espère que je n'ai pas parmi cela. Dès qu'il y a une tribulation, ils fuient. Dès qu'il y a une épreuve, ce sont des fuyards. Ils fuient la présence de Dieu. Ça devient des Adam, frère. Ça devient des Caïns. Adam est tombé, au lieu d'assumer ses fautes, frère, il va fuir. Il va fuir et la présence de Dieu. Il va aussi fuir ses responsabilités. Parce que quand on va lui dire pourquoi tu as fait cela, il va dire c'est la femme que tu m'as donnée. Frère, les fuyards sont les pécheurs. Ceux qui fuient, ce sont ceux qui aiment l'iniquité. Si tu tombes, frère, et que tu n'aimes pas l'iniquité, tu vas vite te relever. Tu ne vas pas attendre, c'est pas non, j'attends, je fais le... Non, c'est pas que tu fais le point, frère. Tu te relèves aussitôt. Imagine-toi dans une course. Tu es dans une course. Paul compare la vie chrétienne à la course dans les stades. Quelqu'un qui court et qui tombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste là par terre. Non, il continue la course. Pour aller jusqu'au bout. Qui sait, peut-être qu'il arrivera troisième. Alors qu'il était tombé premier. Actuellement, il est course cycliste. Les coureurs dont les pneus ils ont crevé là, vous pensez qu'ils s'arrêtent? Non, ils remontent vite et ensuite ils reprennent la course cycliste. Parce que l'épreuve ne peut pas stopper la marche. La chute ne peut pas stopper la marche. Amen. Si tu stoppes la marche, tu stoppes l'accomplissement. Si tu stoppes la marche, tu stoppes la vie de Rebecca dans ta vie. Nous voulons que vous imitiez. Alléluia. Amen. Dieu veut bénir la vie de certaines personnes. Mais il y a des choses qui doivent clairement être abandonnées. Et il y a des choses qui doivent clairement être délaissées, mon frère, ma soeur. C'est pas que Dieu est un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit sur ta vie, il va le faire. Amen. Mais quel est ton cœur? Quelle est ta marche? Regarde ta marche chrétienne. Est-ce que c'est une marche droite ou bien est-ce que c'est une marche, on dit en temps de scie? Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un jour on te voit, un jour on ne te voit plus. Un jour c'est l'enlèvement, un jour c'est l'avènement. Le lendemain c'est l'enlèvement, on ne te voit plus, et puis après tu réapparais. Frère, ça c'est pas une vie chrétienne. Alléluia. Ça c'est pas la vie chrétienne. Dis à ton voisin, ça c'est pas la vie chrétienne. Frère, nous sommes dans les... Je vais vous dire la vérité. Je peux dire la vérité. Oui, amen, amen. La Bible est claire. Quelqu'un qui est inconstant dans toutes ses voies ne peut pas espérer avoir quelque chose de Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1.
On va lire le verset numéro 8 et ensuite le verset numéro 7. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du... Ça veut dire que si tu es inconstant, ta vie chrétienne, ça souffle le chaud et le froid. Frère, tu peux... Non, oublie. Dieu n'aime pas les tièdes. Si ça souffle le chaud et le froid, ça veut dire que forcément tu es tiède. Et si tu es tiède, tu es indigeste. Si tu es tombé, relève-toi. Et applique-toi dans les choses de Dieu. Mets-y tout ton cœur. Alléluia. Mets-y toute ta force. Mets-y toute ton énergie. Ne laisse pas les hommes te décevoir. Je sais, il y a des hommes qui déçoivent. Il y a des assemblées qui déçoivent. Il y a des pasteurs qui déçoivent. Mais nous sommes que des hommes. Mais ce qui est sûr, Jésus de Nazareth ne déçoit personne. Si un homme t'a déçu, frère, continue. Viens continuer avec Jésus, ma soeur. Parce que lui, il peut te combler. Ne permets pas qu'un homme qui t'est déçu empêche que tu ailles vers ta Rebecca, vers ta consolation, vers ton arbre de vie. Ne laisse aucune situation retenir ta marche. Parce que la consolation des hommes n'est pas éternelle. Frère, Isaac avait 40 ans quand il s'est marié. Ça veut dire que pendant 40 ans, il n'a pas éprouvé le désir de se marier. Du moins pendant 37 ans. Parce qu'il y avait sa maman. Alors il fallait que Dieu enlève. Pour qu'il puisse comprendre que la consolation qui vient des hommes, ça dure un temps. Ça passe. Mais la vraie consolation, c'est celle qui vient de Jésus. Celle qui vient de l'homme qui est parti être crucifié afin que tu reçoives la consolation. Parce que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Hébreux chapitre 11. Laisse-moi encore enfoncer le clou, s'il te plaît. Hébreux chapitre 11. Le verset 24. Miguel, tu peux me lire ça s'il te plaît? Hébreux 11, verset 24. Par la foi, Moïse le prénom, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25, choisissons d'être maltraités avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir un peu de promesses. Alléluia. Moïse va refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire que Moïse va refuser d'être appelé prince. Frère, l'Égypte est la plus grande des civilisations. Il n'y a pas une civilisation plus grande que la civilisation égyptienne. Les Égyptiens ont inventé la mathématique, l'astronomie, la physique. Il n'y a pas une civilisation, même si on veut nous mentir, les Grecs, tout ça, c'est du mensonge. Ce traficotage de l'histoire. Il n'y a pas une plus grande civilisation que la civilisation égyptienne. L'Égypte est le premier pays monothéiste avec Akhenaton. Une très grande civilisation, c'était les États-Unis de l'époque, la Chine de l'époque si vous voulez. Un pays riche. Et donc Moïse, il avait tout. La Bible déclare qu'il avait été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Il avait tout, frère. Tout. L'argent, il avait. Les femmes, il avait. Il avait même son trône. Il avait tout. Mais il va refuser cela, préférant être maltraité avec ses frères. Et avec là, il va refuser d'avoir quoi? La jouissance du péché pour un temps. Frère, parce que Moïse avait eu la révélation, il avait levé la tête, il a vu, ça là, ça dure un temps. Moi, je cherche ce qui est éternel. Moïse était un homme comme ça. Il n'aimait pas ce qui durait un temps. C'est pour ça qu'il va voir la mer rouge coupée en deux, il va voir les fléaux frapper l'Égypte. Mais il va quand même demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ça, c'était que des trucs passagers. Moïse n'aimait pas ce qui était passager. C'est pour ça que quand il y avait la gloire de Dieu sur son visage, il avait clair que lui se couvrait le visage. Parce qu'il savait que cette gloire était passagère. Alléluia. Mais nous, combien on aime les choses passagères? Les petits plaisirs. Pour un petit plaisir, tu peux tuer la consécration avec Jésus. Petit plaisir, une musique qui ne glorifie pas Dieu, tu peux tuer ton instant de communion avec le Seigneur.
Tu peux être sorti de la présence de Dieu parce qu'il y a une musique qui ne glorifie pas Dieu, qui blasphème peut-être le nom de Dieu, qui te fait bouger pour un petit temps. Moïse a refusé. Alléluia. Où sont les Moïse? Les gens qui ne veulent pas avoir la jouissance pour un temps du péché, mais qui préfèrent jouir de la grâce de Dieu qui dure éternellement. Les gens qui ne veulent pas boire l'eau du puits de Jacob parce qu'ils auront encore soif, mais ils préfèrent l'eau qui ne tarit jamais, l'eau de vie. Jésus dit, celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif, et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alléluia.